signaler ta présence. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Depuis le début de ce culte, le Seigneur est présent et il nous fait du bien, il nous donne de l'adorer comme il se doit. Je prends la parole au nom du doyen, pasteur Kouna Lazare, pour encore vous saluer et donner le message que le Seigneur a voulu que nous entendions en ce jour. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous sommes en train d'exprimer notre reconnaissance à l'Éternel et parmi les Bibles, pour ne pas dire parmi les livres de la Bible les mieux situés pour nous apprendre l'expression de la reconnaissance, ce sont les psaumes. Le dirigeant a commencé, j'allais dire, à faire avancer des versets dans ce livre. Le prédicateur de la CSL l'a également fait. Et moi, je vais donc m'orienter dans ce sens. C'est pourquoi je vous prie de prendre le psaume 95. Le psaume 95. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Le psaume 95, du verset 1 au verset 7. Il a dit ceci: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je voudrais demander au pasteur Mono de prier succinctement pour l'écoute de la parole de Dieu. Dieu, nous te bénissons et t'apportons l'écoute de ta parole. Nous voudrons t'entendre nous parler ce matin. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre cœur. Et que Dieu, ta parole, nous fasse du bien. Qu'elle ne soit pas, oh Dieu, apportée dans une terre, oh Dieu, infertile, mais une terre fertile. Merci de nous faire du bien à travers ta parole. Tu bénis ton serviteur qui est un canal que tu utilises. Nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème que je voudrais partager avec vous, qui provient de ce texte, est le suivant. Engageons-nous dans la vraie célébration du Seigneur. Engageons-nous dans la vraie célébration du Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à le prononcer? Engageons-nous dans la vraie célébration du Seigneur. Nous célébrons le Seigneur, chers bien-aimés, nous le louons. Mais si nous prenons le temps d'observer, nous allons voir que cette louange, cette célébration, à bien d'endroits peut comporter des insuffisances. Et de nos jours, quand vous voyez les cultes qui se font dans certaines églises, vous êtes là et vous pouvez vous demander, est-ce que c'est l'Éternel que nous célébrons véritablement? Célébrer le Seigneur nous amène à faire deux choses. Il y a l'adoration et la louange. C'est pourquoi nous disons le culte d'adoration et de louange. Gloire à Dieu. Alors, engageons-nous dans la vraie célébration du Seigneur, nous renvoie à l'idée de faire de la célébration, de cette célébration, un devoir. Quelque chose qui s'impose à nous. Elle renvoie aussi à l'idée de faire de cette célébration une priorité dans notre relation avec Dieu. S'engager dans la vraie célébration du Seigneur veut aussi dire de faire de cette célébration notre mode de vie. Si vous remarquez bien, nous demandons plus que nous ne donnons à Dieu. Ce matin, je me réjouis parce que presque toutes les prières qui ont été faites,
ne sont pas allés dans le sens de demander quelque chose à Dieu. Dans notre relation, Dieu attend aussi de recevoir. Il y a une règle de réciprocité qui s'impose entre Dieu et nous. Dieu nous donne, en retour, nous devons lui dire merci. Mais bien, combien de fois nous le faisons? Remarquez quelqu'un qui vous fait un don, et puis le lendemain vous dites que vous rendez chez lui pour lui dire merci, et aussitôt que vous lui dites merci, il dit, ce que tu m'as donné là, est-ce qu'il n'y a pas son deuxième, je peux avoir? Vous-même voyez, est-ce que ça présente bien? Cette personne verra en toi quelqu'un qui profite des gens, qui est ingrat. Malheureusement, c'est ce que nous faisons dans la plupart de nos prières, dans la plupart de nos cultes. Si on a prié, qu'on n'a rien demandé à Dieu, on n'est pas content. Dieu Seigneur, donne-moi la force. La force est là, loue-le déjà. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit m'a engagé à faire ce thème. Alors, nous engager dans la célébration du Seigneur, la vraie, est perceptible en ces termes dans le psaume que nous avons vu. David dit ceci. Il emploie des verbes et à l'impératif. Veuillez m'excuser. Il dit, venez. C'est une invitation. Chantons. Une nation a posé, une natte a posé. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Au verset 2, il dit, allons au devant de lui. C'est comme il nous tire. Il nous conduit vers la louange de l'Éternel. Cher bien-aimé, cher serviteur, je voudrais que toi tu me suis en ligne. Au lieu d'amener le peuple à toujours demander à Dieu, à se plaindre, il faut conduire le peuple à la célébration de l'Éternel. Et ce matin, nous tous qui sommes rassemblés, nous sommes là pour cette cause. Alléluia. Prenons du temps, mettons du temps à part et célébrons notre Seigneur. Nous qui sommes les chefs de famille, les mamans, prenons du temps pour dire, mes enfants, cette journée-là, c'est vrai, on va gêner, mais le seul sujet de prière, c'est le remerciement. C'est la célébration de la grandeur de notre Dieu. Dieu aime qu'on le célèbre. C'est pourquoi, dans le psaume 22, verset 3, il est dit que Dieu est saint et il siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu est saint et il siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu aime qu'on le loue. Gloire à Dieu. Alors, pour réussir notre engagement dans la célébration, la vraie du Seigneur, bien-aimé, il y a un préalable qui s'impose, si vous voulez. Il nous faut donc connaître cette célébration qui est vraie et juste. C'est pourquoi je vais énumérer 4 critères, 4 descriptions de cette célébration que nous qualifions de vraie et avec laquelle la Bible est en accord. Le premier critère, je vais finir rapidement, c'est que cette célébration qui est vraie se fait dans une bonne disposition de cœur. Quelqu'un dit avec moi, une bonne disposition de cœur. Regardez ce qu'il déclare au verset 1. Il dit, venez, chantons avec quoi? Avec allégresse. L'allégresse là, si vous voulez, c'est la grande sœur de la joie. Quand on dit quelqu'un dans l'allégresse, c'est-à-dire la joie est la remplie jusqu'à déborder, jusqu'à ruisseler. Le Seigneur aime qu'on l'adore avec allégresse, avec un bon cœur. Il continue. Toujours verset 2, il dit, allons devant lui, au devant de lui, avec des louanges. Faisons retentir des cantiques. Excusez-moi, au verset, toujours verset 1. C'est plutôt le verset 1. Il dit, poussons des cris de joie. Des cris de joie. L'idée de cri de joie, bien aimé, annonce plusieurs choses. Le cri de joie est une louange ou une reconnaissance envers Dieu. Tout à l'heure, le pasteur l'a lu dans le psaume que nous avons écouté. Quand Israël a été délivré, ils ont poussé des cris de joie à l'endroit de l'Éternel. Je vois le cantique de Myriam, je vois le cantique de Anne, la mère de Samuel. Quand Dieu a délivré, des gens ont poussé des cris de joie. Donc dans la Bible, le cri de joie peut renvoyer à un acte de louange et de reconnaissance envers Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un est disposé à pousser des cris de joie à l'endroit de son Dieu? Alléluia. Nous allons y arriver après la prédication. Quelque chose se prépare. Je sais que le dirigeant va nous entraîner dans cette pensée. Le cri de joie renvoie aussi à la victoire et à la délivrance
dans Josué, lorsque ils ont fait 13 fois le tour de la muraille de Jéricho, à la 13e fois qu'ils ont poussé des cris de joie, la Bible dit que la muraille s'est écroulée. Donc quand quelqu'un crie de joie, c'est pour dire à Dieu que tu es l'auteur de ma délivrance. C'est toi qui m'as libéré. C'est toi qui m'as délié. Bien-aimé, Dieu aime ça. Le cri de joie a fait renvoi à l'idée d'une confiance et d'une espérance qu'on place en Dieu. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, certainement ton cœur est troublé. Il y a un problème qui a saisi ta vie, qui contrôle tes pensées, de sorte que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Mais quand nous allons louer le Seigneur, ne te retiens pas, pousse des cris de joie. Parce que ton cri de joie, c'est le synonyme de cette confiance que tu places en l'Éternel Dieu des armées, le seul capable de répondre à ta situation. Amen. La deuxième caractéristique de la vraie célébration du Seigneur, cette célébration, bien-aimée, inclut la proclamation de ce que Dieu a fait et fera. Il y a combien? 3. Ce que Dieu a fait et fera. Dans l'enseignement, je le rappelle, l'homme de Dieu a dit quoi? La reconnaissance à 3 niveaux. Le passé, le présent et le futur. Et au verset 2, David nous l'annonce clairement en ces termes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons au-devant de lui avec des louanges. Des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Dieu aime qu'on chante pour lui. Regardez-nous les hommes. Quand tu es quelque part, surtout dans le monde, en griffe, on fait ton atalakou. Dites-moi vrai, est-ce que tu ne ressens pas une joie dans ton cœur? Quand je vais dire, quand on reconnaît ce que tu fais, quand on t'apprécie, vraiment frère, tu es bien, hein? Vraiment j'aime ça, ça provoque, je ne peux pas dire, ça met la joie dans le cœur. De cette même manière, Dieu s'attend à ça. C'est pourquoi il dit, Dieu siège dans la louange de quoi? D'Israël. Dieu aime qu'on le magnifie, qu'on dise ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Je veux que ta célébration du Seigneur change. Que ton culte change. Que désormais tu ne sois pas quelqu'un qui passe tout son temps à demander. Quand ça ne vient pas, tu te lamentes. C'est pourquoi remarquez, pour ceux qui veulent connaître, quand tu te convertis dans les débuts, là, tu pries, Dieu te répond rapidement. Mais pour ta formation, pour t'amener à la maturité, il y a des fois tu vas le prier, rien. À tel enseigne que tu vas dire, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Non, tu ne t'es pas trompé. Dieu aime qu'on le loue, qu'on dise ce qu'il a fait. C'est pourquoi préparons nos cœurs. Nous allons aborder la louange tout à l'heure et vous allez voir l'Esprit de Dieu va nous conduire dans sa puissance. La troisième caractéristique qui se trouve au verset 3, c'est que cette célébration tient compte de la grandeur de Dieu. Dis-toi qu'il a un Dieu grand avec nous. Est-ce que tu crois que ton Dieu est grand? La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est immense, immensement grand. On ne peut le cerner. Dieu n'est pas une amulette. Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas un démon. Dieu n'est pas un homme. Mais il est grand. Tu es ici, tu le vois. Tu vas aux États-Unis, il est là. Tu vas en Chine, il est là. Je ne sais où, au-delà de l'univers. Ton Dieu est grand. Il remplit l'univers. Et il est au-delà de l'univers. Ce monsieur, nous ne devons pas nous retenir dans sa célébration. Nous ne devons pas nous retenir quand il s'agit de 10 mots le concernant. Fais-le. Arrête de fatiguer le dirigeant. Prions. Louons Dieu. Non. Je veux que ça vienne de ton cœur. Qu'il y ait quelque chose qui propulse ces paroles à l'honneur de l'Éternel. En ce qu'il a fait pour toi, il faudrait que tu le dises. Seigneur, je t'ai mort, mais tu m'as ressuscité. Seigneur, tout était vécu chez moi, mais tu m'as rendu victorieux. Ton Dieu est grand. Amen. Il est grand. Et quand il marche avec toi, ceux qui sont dans les ténèbres le savent. Amen. Regardez bien. Paul, dans Actes chapitre 19, les gens arrivent, les filles de Séva, ils veulent faire délivrance. Pourtant, ils ne sont pas convertis.
Et le démoniaque s'adresse à eux. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils vont leur demander, mais le démon leur demande, écoutez, il a dit, moi je connais le Seigneur, je connais Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, il s'est rendu maître de les abastonner, au point même de les déshabiller. Délivrance là, c'est quand tu as Jésus en toi là, que tu peux faire la victoire, la domination sur Satan et ses démons, les esprits impurs, le péché. Sans Jésus et toi, tu ne réussiras jamais. Ton Dieu est grand. Jésus-Christ est grand. Le Saint-Esprit est grand. Alors, allons à la découverte de la quatrième caractéristique. Cette célébration, bien-aimée, elle tient compte de l'identité de Dieu. De l'identité de Dieu. Pour pouvoir adorer Dieu, est-ce qu'un homme peut magnifier quelqu'un sans le connaître? Si tu le fais, c'est comme tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Donc, la connaissance de l'identité de Dieu pèse dans la célébration. C'est pourquoi ceux qui connaissent bien Dieu, qui ont une expérience tangible avec lui, quand ils sont en train de louer, vous vous dites, mais où il enlève ses mots même? Comment il fait pour dire des choses comme ça? Lui, mais il prie même toi, tu vas te toucher. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a une rencontre spéciale entre celui-ci, entre celle-ci et son Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul est-il un apôtre d'influence? Parce qu'il a rencontré véritablement Dieu, Jésus-Christ. Alors, dans ce passage, comment David présente Dieu? David présente Dieu en tant qu'un Dieu transcendant. Au verset 3. Au verset 3, regardez ce qu'il dit. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les... Oh, aidez-moi à prononcer cette phrase. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. On peut te parler de la mythologie grecque, toi qui me suis en ligne. Tu as étudié les dieux grecs romains, les dieux, les petits dieux de ton village, de ta ville. Mais regarde, celui dont nous parlons ici, là, l'Éternel Dieu des armées, il est le Dieu transcendant. Il est au-dessus de tout. Personne ne peut se comparer à lui. Il est tout puissant. Quand Jésus marche avec toi, Dieu est avec toi, tu marches dans l'assurance. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et le centenier romain l'ayant compris, quand il est venu vers Jésus, il dit à Jésus, je ne veux même pas que tu te fatigues en te déplaçant